Vidéo numéro 4. Principe de résolution d'équations. À ce stade, vous ne connaissez toujours pas les 5 premières étapes qui vont vous permettre de résoudre une équation. Mais avant qu'on s'y intéresse, vous devez comprendre à quoi servent ces 5 étapes. Et pour ce faire, je vous propose d'examiner cette équation qui est relativement complexe. Lorsque l'on observe la première ligne de l'équation, on remarque facilement qu'il est complètement impossible de déterminer ce que vaut x, de déterminer l'inconnu. Elle est bien trop compliquée. Quand on passe à la deuxième ligne, on voit que l'équation est à peine plus simple, mais on ne sait toujours pas ce que vaut x. À partir de la troisième ligne, l'équation devient franchement plus simple. Mais là encore, x, sa valeur, ne saute pas aux yeux. Et plus on descend, plus on remarque que ça devient simple, même si on n'a toujours pas la solution, jusqu'au final où l'équation est tellement facile que la réponse est évidente, x égale 2,4. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est parti de la première équation et on a simplifié, simplifié, simplifié et encore simplifié jusqu'à obtenir x égale un nombre. Une fois qu'on avait la réponse, on a donc pu faire la vérification et marquer l'ensemble de solutions. Les 5 étapes que vous allez découvrir par la suite servent à une seule chose, et c'est le principe de résolution de toutes les équations. Pour résoudre une équation, on la simplifie de plus en plus jusqu'à obtenir x égale un nombre. Et ça, c'est valable pour les équations que vous allez étudier cette année, mais pour toutes les autres équations que vous ferez dans votre vie. On la simplifie de plus en plus jusqu'à obtenir x égale un nombre. Par exemple, est-ce que cette équation est résolue? Eh bien, on remarque que je l'ai suffisamment simplifiée jusqu'à obtenir x égale 6. Je connais la valeur de x, elle est résolue. Je peux donc faire la vérification et marquer l'ensemble de solutions. Est-ce que cette équation-là est résolue? Alors ici, j'ai une réponse sous forme de fraction, mais c'est un nombre, 4 tiers, ou alors 1,3 périodique. Donc oui, mon équation est résolue. Je peux donc faire la vérification et marquer l'ensemble de solutions. Est-ce que cette équation-ci est résolue? Eh bien là, clairement pas. X n'est pas égal à un nombre, il est égal encore à un calcul. Je ne connais donc pas la valeur de x, donc je n'ai pas terminé mon travail. Je dois encore effectuer différentes étapes qui au final me permettront d'obtenir une réponse x égale moins 5, et là elle est résolue. Encore une fois, je peux faire la vérification et marquer l'ensemble de solutions. Dernier exemple, est-ce que cette équation-ci est résolue? Si on regarde très rapidement, on pourrait en avoir l'impression. Mais pourtant ici, x égale 2x ne nous dit pas combien vaut x. Donc, il me reste encore une étape à effectuer jusqu'à obtenir que x vaut 0. Et cette fois, je peux faire ma vérification et marquer l'ensemble de solutions. Ainsi, toute cette vidéo ne sert qu'à une seule chose, vous présenter le principe de résolution de toutes les équations. Pour résoudre une équation, on la simplifie de plus en plus jusqu'à obtenir x égale un nombre. Clairement, vous ne connaissez toujours pas ces 5 étapes qui vont vous permettre de résoudre des équations. Mais si vous avez compris à quoi elles servent, simplifier de plus en plus pour obtenir x égale un nombre, eh bien au final, ces 5 étapes sont complètement secondaires. La preuve, sans les connaître, vous allez réussir par vous-même à résoudre vos premières équations, en passant à l'exercice F200. Ici, comme vous le voyez, en haut, nous avons une balance en équilibre. 75 grammes et 3 boules vertes pèsent la même chose que 100 grammes et une boule verte. Vous allez devoir simplifier et simplifier et simplifier encore jusqu'à obtenir une boule verte égale un certain poids. Une fois que ce sera fait, vous pourrez transformer ces balances en calcul littéral, des équations en réalité, et indiquer chaque fois l'opération que vous avez fait pour simplifier de plus en plus. Et de cette manière, vous aurez résolu vos premières équations sans même connaître les 5 étapes. Cet exercice F200 ne se trouve pas dans le fichier. C'est un exercice supplémentaire qui est disponible sur iClass. Si vous ne l'avez pas à disposition et que vous ne souhaitez pas l'imprimer, aucun problème, il vous suffit de le recopier sur une feuille blanche. Une fois terminé, vous pourrez encore faire l'exercice F201 qui va davantage vous entraîner avec ces équations avant que l'on passe au vif du sujet, la résolution d'équations étape par étape. Bonne chance!